Hello les freelancers et les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de business, de freelancing et en l'occurrence pour voir comment est-ce que tu peux trouver une mission avec un TJM de 500 € par jour. Avant de démarrer la vidéo, comme à mon habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je t'invite également à regarder dans la description, tu vas retrouver les liens vers différents contenus gratuits, notamment le guide des 48 plateformes ou bien notre Data Room TJM pour t'aider à y voir plus clair justement dans le TJM auquel tu peux prétendre. N'hésite pas à regarder également notre lien vers notre programme Freelancer Pro qui va t'aider dans la recherche de missions et dans le lancement et le développement de ton activité de freelance. Donc regarde juste en dessous, tu as les liens vers tout ça et tu n'as plus qu'à kiffer. Alors, comment trouver des missions avec des TJM à 500 € ou plus? Alors, évidemment, ces TJM-là vont être corrélés à ton niveau d'expertise. Donc, si tu es plus junior, ce ne sera pas forcément 500 €, ça peut être un peu moins. Mais en tout cas, l'idée de cette vidéo, c'est de te donner un plan d'action pour trouver des missions assez longue durée avec des TJM assez élevés. Donc, pour démarrer, déjà, il faut se poser la question de qui paye ce type de mission, qui fait appel à ce type de prestation. C'est le premier point sur lequel il faut regarder. Et évidemment, eh bien, ce sont majoritairement les grands comptes et les TPE-PME qui vont plutôt faire appel à ce type de prestation avec ce type de TJM. Alors la distinction entre ces deux typologies de clients, ça va surtout être la durée de mission, puisque pour tout ce qui est grand compte, on va être souvent sur des missions assez longues qui vont faire plus de 6 mois, 1 an, voire des fois jusqu'à 2-3 ans. Et sur les TPE-PME, on va plutôt être sur des missions un peu moins longues, qui vont être des missions, on va dire, de moyen long terme, qui vont faire entre quelques mois et jusqu'à peut-être 12-18 mois, mais rarement plus. Donc sur ce type de client, on va pouvoir aller chercher des missions avec des TJM assez importants. Ensuite, le deuxième critère et la deuxième question qu'il faut se poser, c'est qui sont les décideurs de ce type de mission et auprès de qui il faut que tu puisses pousser ton dossier technique, ton CV, ton profil pour pouvoir justement avoir accès à ces missions. Eh bien, ces décideurs, ça va être les personnes dans ce type d'entreprise. Donc, si on prend par exemple les grands comptes, Carrefour, Crédit Agricole et la SNCF, eh bien, qui sont les décideurs dans ces grands comptes-là? Eh bien, ce sont directement les chefs de projet, au niveau donc évidemment de la DSI, ce sont les chefs de projet, ce sont les directeurs de business unit, ce sont éventuellement les achats IT, ce sont éventuellement aussi des personnes qui vont avoir des postes de type Scrum Master ou plutôt même Product Owner. Ce sont des personnes qui peuvent être en charge de recrutement et du staffing des équipes. Donc c'est ces personnes-là, au sein de ces clients-là, qu'il faut adresser et auprès duquel il faut pouvoir envoyer ton dossier technique, ton dossier de compétences. Donc il y a également une autre personne, une autre typologie de personnes auprès de qui tu peux envoyer ton dossier technique. Ce sont les intermédiaires, donc ce sont toutes ces sociétés d'intermédiation qui sont là du coup pour justement faire le lien entre les grands comptes et les freelances et les indépendants. Et donc ces sociétés-là vont te permettre d'avoir accès au référencement, d'avoir accès aux missions. Donc là, tu vas plutôt aller chercher des ingénieurs d'affaires. Je ne parle pas de SN, hein. Attention, on n'est pas sur des types de SN, on est sur des sociétés d'intermédiation qui sont là justement pour permettre de trouver des missions aux freelances. Donc une fois que tu sais à quelle typologie de clients t'adresser et à quelle typologie de personnes t'adresser, eh bien, on y voit déjà un peu plus clair sur où trouver ce type d'opportunité et ce type de mission. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec ces personnes-là? Je pense que la réponse, tu la connais. En tout cas, elle est assez évidente. Aujourd'hui, le meilleur moyen de rentrer en contact avec ces personnes-là, c'est d'utiliser LinkedIn. Donc évidemment, avec LinkedIn, tu vas pouvoir trouver les personnes via les moteurs de recherche de LinkedIn. Tu vas pouvoir chercher par type d'entreprise et par secteur d'activité. Donc la plupart du temps, on va aller chercher tout ce qui est lié aux services et à l'information. Et de manière générale, tout ce qui va être lié aux services informatiques, tu vas pouvoir aller directement targeter et trouver les interlocuteurs qui sont donc les chefs de projet, les directeurs de BU, les responsables des achats et toutes ces personnes qui vont pouvoir du coup être ton intermédiaire pour trouver la mission au sein de cette entreprise.
Donc, comment est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas sur la barre de recherche, tu fais une recherche par rapport à une entreprise qui est dans ton secteur ou une entreprise qui t'intéresse, admettons Carrefour ou Crédit Agricole, et tu vas aller chercher au sein de Crédit Agricole toutes les personnes qui s'apparentent au service de la DSI, du système et de l'information, et tu vas aller chercher là-dedans toutes les personnes qui vont avoir des postes de type chef de projet, directeur de BU. Après, chaque boîte peut avoir son langage interne. Je sais qu'il y a des boîtes qui vont, par exemple, appeler ça un operation manager, ou des personnes qui vont appeler ça un product owner, ou des personnes qui vont appeler ça un directeur de business unit. Bref, en fonction des entreprises, tu vas voir qu'il y a des termes qui vont changer, mais c'est cette typologie de personnes qu'il faut que tu retrouves et que tu puisses contacter. Une fois que tu as identifié ces personnes, eh bien, tu peux connecter avec eux et leur envoyer un message, leur transmettre ton dossier technique en ayant une approche un peu, on va dire, commerciale, de dire, voilà, bah, écoutez, je suis freelance, je suis en recherche de mission, je sais que dans vos équipes et dans votre DSI, vous avez parfois des besoins là-dessus. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous êtes le bon interlocuteur? Bref, engage la discussion et renseigne-toi sur ce qu'il est possible de faire ou pas avec ces différents interlocuteurs. Alors tu vas me dire, ouais Simon, t'es bien gentil, mais tout ça, ça prend du temps, c'est pas des choses qui se font facilement. Alors déjà, oui, ça prend du temps, mais en même temps, on n'a rien sans rien, donc la mission pour la trouver, bah, il faut se sortir les doigts et à un moment donné, il faut mettre en place des actions. Maintenant, je sais que ces premières étapes prennent du temps, donc ce que tu peux faire pour éviter d'y passer non plus toutes tes journées, eh bien, c'est d'automatiser une partie de ces tâches-là, et pour ça, tu as des outils comme Wallaxy, qui est un outil qui va te permettre d'automatiser des séquences sur LinkedIn, et donc du coup, tu vas pouvoir, via cet outil, intégrer des listes de contacts qui vont correspondre à la cible que tu veux contacter. Donc par exemple, tous les chefs de projet informatiques de telle et telle et telle entreprise. Et une fois que tu as ajouté cette liste sur Wallaxy, eh bien l'outil va lui-même ajouter ces personnes dans les contacts, faire une demande de connexion et envoyer par exemple un message derrière pour faire une première présentation et un premier contact, on va dire, avec cette personne. Donc tu peux par exemple automatiser toute cette partie-là et ensuite reprendre de manière manuelle les réponses à ces personnes et en fonction des gens qui rentrent en contact avec toi, eh bien initier la discussion avec eux de manière manuelle pour t'éviter de perdre du temps sur toutes les personnes qui vont pas répondre à ton premier message. Donc Wallaxy est un très bon outil qui est gratuit en plus sur ce type de fonctionnalité-là. Donc regarde, je t'ai mis un lien vers l'outil dans la description. Mais donc regarde cet outil, ça peut être un bon moyen pour toi de connecter avec beaucoup de gens et de développer ton réseau sur LinkedIn de manière ciblée. Et donc tout ça devrait te permettre de t'aider à trouver cette première mission avec un bon TJM, notamment pour les profils, on va dire, seniors et confirmés, de pouvoir aller tabler sur du 500 € et plus. Voilà pour ce process, j'espère que ça a été clair. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à les mettre en commentaire. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de te donner un process type pour te permettre d'aller chercher ce type de mission, d'aller taper aux bonnes portes pour avoir les bons interlocuteurs, comme j'aime à le dire. Donc n'hésite pas à mettre tout ça en œuvre au sein de ton activité et à nous faire un retour en commentaire en fonction des résultats que tu as eus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, regarde dans la description, tu as tous les liens vers les contenus gratuits et vers notre programme Freelancer Pro pour justement t'aider à trouver ces missions et mettre en place les bonnes actions pour développer ton activité de freelance et aller taper les gros TJM et les missions intéressantes. Donc regarde, tu as tout ça dans la description. Moi je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. D'ici là, porte-toi bien, que ton business se porte bien. À bientôt, ciao.